La lèpre se vit encore en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le seuil de l'élimination de cette maladie. Moins d'un cas pour 10 000 habitants. Malgré ces progrès dans la lutte, on détecte encore un nombre élevé de malades avec infirmité au degré 2. La célébration de la 66e journée mondiale des lépreux à Béoumi offre donc une occasion au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser encore les populations au problème de la lèpre, qui constitue un véritable problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime actuellement à 150 000 le nombre de malades de la lèpre dans le monde. En Côte d'Ivoire, 645 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés durant l'année 2018 et l'on dénombre à ce jour 514 malades en traitement. J'encourage encore et encore les acteurs de la lutte à intensifier le suivi régulier des malades en traitement et à assurer sans retard la prise en charge des complications. Pour 2019, le gouvernement place la 66e édition de la Journée mondiale des lépreux sous le triple signe de la solidarité, de l'amour et de la persévérance. Pour saluer les efforts des agents de la santé en charge du traitement de la lèpre, des diplômes d'honneur ont été offerts à 4 d'entre eux. Le ministre a également décoré 15 autres acteurs de la lutte contre la maladie. Les malades de la lèpre, eux, ont reçu des dons. Du matériel biomédical a été également offert pour le district sanitaire de Béoumi. Selon la clinique juridique de San Pedro, 167 cas de violences sexuelles, dont 84 cas de viol, soit 50,29%, ont été enregistrés en 2018. Et de 2015 à 2018, elle a effectué 4 362 consultations juridiques. Des chiffres alarmants selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elle entend donc renforcer la lutte. Les activités de renforcement ont donc été lancées récemment au cours d'une rencontre à l'Alliance française de San Pedro. Le taux est en train de baisser en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup qui reste à faire. C'est pour ça que ce projet-là vient à point nommé. Ce qu'on attend des populations, c'est une collaboration. Que ces populations-là puissent dénoncer les cas. Que ce ne soit pas seulement l'affaire de la police, de la gendarmerie ou bien des parents de la victime, mais aussi d'accompagner, de travailler sur la thématique pour que les victimes et les auteurs puissent comprendre qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. Et on est dans un état de droit. Il faut qu'on puisse tous s'engager à lutter contre tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme. Le viol ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes et les petits garçons en sont également victimes. Une tentative de viol, un cas d'inceste, un cas d'attouchement sexuel, un cas de proxénétisme également. Aujourd'hui, il y a des résultats probants et nous estimons qu'il faut passer à l'échelle. Il faut passer à l'échelle, notamment en termes de communication, pour que les populations au plus profond de nos différentes contrées connaissent ces cliniques-là, sachent ce qu'elles font et comprennent que la question des violences sexuelles est tellement grave qu'il n'y a pas matière à règlement à l'amiable. Les responsables d'associations ont pris l'engagement de jouer leur rôle auprès des populations, à savoir la sensibilisation. Le projet d'appui au renforcement de la justice et des services de sécurité intérieure d'un coût de 77 millions de francs CFA, financé par l'ambassade des États-Unis, sera exécuté dans les cliniques juridiques de l'Ouest et du Sud-Ouest et court sur la période de septembre 2018 à décembre 2019. Sous cette bâche noire se trouve le corps sans vie de l'homme qui a péri dans les flammes. Un incendie qui s'est déclenché dans la nuit du vendredi à samedi, aux environs de 2 heures du matin, a ravagé 8 baraques dans le quartier Victor Ballet et tué un occupant. Les voisins sont sous le choc. Vers les 2 heures du matin, je vois la flamme qui sortait vers ici. Et moi, j'ai pris ma position déjà. C'était vraiment grave. C'est pas qu'est-ce qu'il faut toucher. J'ai sorti à ma petite famille, bon, on allait s'abriter quelque part. Et puis le fait après, on balayait tout pour moi.
Si on le fait sortir vers là, voilà. Les gens du quartier ont intervenu, on a attaché l'eau. Sinon, on allait brûler. Elle a brûlé ça, ça. Quand je suis arrivé, j'ai attendu bruit dans la maison. J'ai su que mon grand frère était couché. Je m'étais là à me débattre à la porte. Je voulais casser la maison. C'est ça qui m'a brûlé tout ça. Mais ça n'a pas marché. Informés, les autorités locales sont arrivées sur les lieux. Pour le préfet des régions, c'est la énième fois dans le quartier Bardo que les maisons construites en bois sont ravagées par des incendies. Il faut donc y mettre fin. Au nom du gouvernement, nous adressons toutes nos condoléances à la famille attristée. San Pedro a un véritable problème, c'est que vraiment les gens se sont installés de manière anarchique. Et il faut que nous mettions de l'ordre. Et comme déjà le maire est déjà dans les prédispositions, nous sommes sûrs que nous allons aller très rapidement et que plus jamais nous n'allons connaître ce genre de désagréments. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête pour connaître la cause de cet incendie qui a causé la mort d'une personne. Je vais vous présenter le Tchoro après du Camargo. Ça se prépare avec des feuilles de chocolat plus l'arachide. Chez nous à Congo, on reçoit les étrangers avec ça. Nous sommes au festival du Gouba, un rendez-vous gastronomique, culturel, artistique et sportif. L'intégration des peuples de 5 zones de Côte d'Ivoire, thème choisi pour cette édition qui a mis en exergue des spécialités culinaires de 5 grandes villes du pays. Aboasso, Daoukro, Korogo, San Pedro et Soubré. Le Dougouba en maléké veut dire gros village. Comme vous voyez, c'est une plateforme où on reçoit un peu de tout. Il y a la boisson, il y a la musique et la danse. C'est pour dire aux Ivoiriens de d'abord consommer ivoirien. Vous avez vu le défilé avec Adiwas, c'est les motifs du pain Iwas qui sont sur des tissus en soie ou des tissus normaux. Je pense que la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité ethnique, de sa diversité culturelle, de sa diversité religieuse. Aujourd'hui, le festival est en train de montrer que c'est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons vu les mets succulents de Côte d'Ivoire. Dougouba 4e édition, c'est aussi des défilés de mode et des prestations artistiques. Pardon, comment on cuisine? Ce festival est une initiative de l'Union nationale des managers culturels de Côte d'Ivoire. Il a été meublé par des distinctions de personnalités évoluant dans le monde des arts, de la culture et de la politique. Dans l'Est syrien, des civils échappent à l'État islamique, mais pas à la mort. Dans ce secteur très proche de la frontière irakienne, les forces démocratiques syriennes FDS s'opposent aux djihadistes. Pour les centaines de personnes qui abandonnent les derniers bouts de territoire djihadiste, la mort n'est jamais loin. Nous sommes partis pour aller au camp et une fois arrivés, ils nous ont dit quelle route prendre et nous avons subi des frappes aériennes. Voilà ce qui nous est arrivé, mais sa tête et sa jambe ont été touchées. Il est blessé partout. Les familles sont incapables de dire si elles ont été touchées par des tirs des FDS ou des djihadistes. Des enfants meurent, des gens vivent dans la rue. La situation est très difficile. Ceux qui sont touchés par des frappes aériennes sont laissés par terre à se vider de leur sang et mourir sans que personne leur vienne en aide. Quiconque est blessé par une frappe aérienne est laissé pour compte, par terre, jusqu'à ce qu'il meure. Depuis début décembre, plus de 36 000 personnes ont fui le dernier carré de l'État islamique à Deir ez-Zor. Parmi elles, plus de 3 200 djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.